Bibles. Nous voulons écouter la parole de notre Dieu. C'est une nouvelle partie importante du culte, car nous continuons à le servir en lui offrant des sacrifices spirituels. Et maintenant, c'est l'écoute de sa parole. Alors, d'emblée, nous voulons vous dire ceci, que la puissance du nom de Jésus est tout ce qu'elle est capable de faire dans vos vies, qu'elle opère encore ce matin. Oui, nous disons encore ceci, que tout ce que la puissance du nom de Jésus est capable de faire dans vos vies, qu'elle le fasse encore ce matin. Au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Alors, nous voulons lire Matthieu chapitre 5, le verset 3 encore ce matin. Matthieu 5, 3. C'est écrit qu'il soit heureux, qu'il soit béni ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Versets 10 et 11. C'est la dernière béatitude. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, qui sont persécutés pour la cause de Jésus-Christ, car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous continuons à parler sur la vie dans le royaume. La vie dans le royaume de Dieu. Ceux qui nous ont suivis le jeudi, nous avons encore expliqué brièvement ce que c'est que la pauvreté en esprit, ce que c'est que le royaume de Dieu et comment on entre dans ce royaume. Alors nous voulons continuer. Il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Et c'est bon pour notre salut et notre bénédiction. Qui sont membres du royaume de Dieu? Qui sont membres du royaume de Dieu? Effectivement, ce sont qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont cru en son œuvre rédemptrice de la croix. Parce qu'on ne peut pas croire en Jésus-Christ sans croire à l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. Parce que c'est ça même le but ultime de la foi. Nous croyons pour être sauvés. Et c'est sur la croix qu'il nous a sauvés, qu'il a accompli ce salut. Donc, toute personne qui Jésus-Christ en l'œuvre rédemptrice de la croix de Jésus, et que le Saint-Esprit a incorporé dans le royaume. Quand nous croyons en Jésus-Christ, en sa croix, le Saint-Esprit nous incorpore dans le royaume. Il fait de nous membres du royaume de Dieu.
On peut dire encore que ce sont ces personnes tunaweza tena kusema ni wale watu que le Saint-Esprit a transféré benye Roho Mtakatifu alihamisha du monde toka dunia où ils étaient esclaves des puissances des ténèbres, walikuwa watumwa wa uwezo ya giza, esclaves des ténèbres, watumwa wa giza, esclaves du péché et de toutes ses conséquences, watumwa wa zambi na matukio yake yote, dont la domination de Satan, vile vile na kutawaliwa na shetani, et leur vie détruite par les puissances des ténèbres. na maisha yao yenye kuharibishwa na mauwezo ya giza. Maintenant, l'Esprit a introduit ces gens, Na Roho Mtakatifu anawaingiza wale watu transférés au anawahamisha de ce royaume toka ufalme des ténèbres ya giza qui caractérise le monde. na inakuwa dunia, Il les a introduits dans le royaume de Dieu. na anawaingiza ndani ya ufalme wa Mungu. Amen, peuple de Dieu. Amina. Et c'est ça ce qu'on nous a encore appelé la délivrance, Na njoo yenye walitukumbuza inayosema ufungulivu, et qui conduit automatiquement à une nouvelle vie. na inapeleka mtu kuuzima mpya. La délivrance conduit à une nouvelle vie. Ufungulivu inapeleka mtu kuuzima mpya. L'ancienne vie, c'est quand nous étions encore dans le monde. Maisha ya zamani ni wakati tulikuwa tungaliki mdunia. La nouvelle vie, Uzima mpya c'est maintenant que nous sommes dans le royaume. ni hivi tunapatikana ndani ya ufalme. Et nous avons tous compris Na sisi sote tulielewa qu'il n'y a pas de dénominateur commun entre l'ancienne vie et la nouvelle vie. hakuna kipatanisho sawasawa katikati ya maisha ya zamani na uzima mpya. Nous comprendrons encore qu'il y a une frontière. Na tutaelewa ya kwamba kunakuwa mpaka. Une frontière qui, lorsque vous la traversez, Mpaka wakati unaivuka, vous n'êtes plus autorisé à la traverser dans le sens contraire, haupane tena fursa ya kukivuka mkurudia tena ng'ambo ilikuwa c'est-à-dire à zamani. rentrer où vous étiez Ni avant. kusema kurudia kwenye ulikuwaka mwanzo. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Semeni tena amina ya mzuri. C'est ce que le Seigneur Jésus, c'est la mission qu'il donne à l'apôtre Ni Paul, ile Bwana Yesu Kristo anampatia kazi mtume Paulo, et que l'apôtre Paul reprend na mtume Paulo anaisemea devant le roi Agrippa. mbele ya mfalme Agripa. On peut nous mettre Actes des apôtres plutôt, Actes des apôtres 26. Matendo la mitume 26. Si nous lisons Actes des apôtres, le verset 26, Na tukisome chapitre 26, le verset 18, Matendo la mitume 26:18, l'apôtre Paul, il explique la mission pour laquelle Jésus l'a mtume Paulo anafasiria kazi yenye Bwana Yesu engagé et Kristo envoyé. alimtumia. Le Seigneur lui dit, tu vas ouvrir les yeux, leur Bwana ouvrir les yeux. anamwambia utawafungua wao macho. Leur, ce sont les juifs et les non-juifs. Wao ni Wayuda na benye bakuzalikwa Bayuda. C'est écrit dans le verset qui précède. Imeandikiwa katika mashairi imetangulia. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Hivi baondoke mugiza na baingie C'est-à-dire mwangaza. qu'ils passent du monde où ils sont batoke mdunia sous le banapatikana règne des ténèbres bene kutawaliwa na giza, au royaume de Dieu où c'est la baingie lumière. ufalme wa Mungu mwenye mnakuwa mwangaza. Pour qu'ils passent du pouvoir, de la puissance de Satan Hivi batoke chini ya uwezo ya à shetani la puissance de Dieu. na baingie chini ya uwezo wa Mungu. Pour qu'ils reçoivent par leur foi en mon nom. Hivi bapoke kwa imani yao ndani ya Nous jina la parlerons aujourd'hui du nom de Jésus-Christ. Leo tutaongea kuhusu jina la Qu'ils Yesu. reçoivent par leur foi en mon nom, moi Bapoke Jésus, kwa imani yao ndani ya le pardon de leurs péchés kusamehe wa zambi zao et l'héritage avec tous les saints. na urithi pamoja na watakatifu Nous wote. savons que dans cet héritage, Tunajua kwamba ndani ya urithi il y a la vie éternelle au ciel muna uzima wa milele mbinguni, et il y a tout ce qui concerne la vie sur la terre. namna ile yote inaelekea maisha ya mtu Donc, kwa dunia. toutes ces bénédictions Alafu mabaraka qui yote sont contenues dans les promesses de l'Alliance inapatikana katika ahadi ya et agano qui concernent la vie sur la terre. na inaelekea maisha ya pa dunia. Est-ce qu'on peut dire Amen? Tunaweza kusema amina. Est-ce que ceux qui sont sûrs ce matin dans leur conscience, leur Yenye esprit, kuhakikishwa ndani ya zamiri, ndani ya roho que yao réellement ils sont membres du royaume de ya Dieu? kwamba
Et par le fait, ils jouissent de cette bénédiction. Ils ont été transférés des ténèbres, ils sont dans la lumière maintenant. Désormais, c'est la puissance de Dieu qui règne, qui opère dans leur vie. Satan n'a aucun pouvoir sur eux. Ils croient qu'ils ont été pardonnés à cause de Jésus. Dieu leur a pardonné. Et ayant été ainsi pardonnés, ils ont été établis héritiers, sont devenus automatiquement héritiers de Dieu. Est-ce qu'il y a ces personnes dans cette salle? Alors si tu es là, dis Amen, acclame Jésus, parce que c'est important. J'ai dit bien que c'est important ça. Ça dépasse tout. C'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. C'est ça qui fait la différence entre nous et les païens. Ce ne sont pas les choses matérielles, non. Nous en avons besoin, c'est vrai, parce que nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas l'argent. Non, non. Ce n'est pas avant tout la richesse matérielle, non. Je peux vous dire, ce n'est même pas le mariage. Sur la terre ici, tout le monde est marié. Tout le monde se marie. Tout le monde. Donc il y a des choses qui sont communes entre nous et les gens du monde. Aussi, le mariage, les études, le travail, l'argent, les maisons, les voitures. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux? C'est que nous sommes dans le royaume de Dieu, où c'est la lumière, la puissance de Dieu, où nos vies sont gérées par Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. C'est son système, c'est lui le chef de ce royaume. Donc déjà sur la terre, nous sommes membres du royaume de Dieu. Je vous ai expliqué la grâce que Dieu nous a faite. Les autres membres du royaume sont spirituels, seulement spirituels. Les anges, les 4 êtres vivants, les 24 veillants. Et ils n'opèrent que dans le monde spirituel. C'est là où ils sont. Mais nous opérons dans les deux mondes. Et dans le monde spirituel, et dans ce monde physique. Ma soeur, vous comprenez ça? Alors acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous avons dit que c'est la délivrance, donc ce transfert. C'est ça la délivrance. C'est délivrance que le Seigneur a opérée et qui conduit à la nouvelle vie. Alors nous avons encore compris que cette délivrance, c'est l'œuvre de la puissance de la croix de Jésus. En fait, c'est l'œuvre combinée ou de la puissance combinée de la croix et de la résurrection de Jésus. Donc je dis que cette délivrance est l'œuvre de la puissance combinée de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons dit que parler de la croix de Jésus ou de la puissance de la croix de Jésus, c'est parler de Jésus lui-même. Parce que si Jésus n'était pas monté sur la croix, on ne parlerait pas de la croix. Parce que ce jour-là, il n'était pas le seul. Il y avait aussi les deux brigands
qui étaient aussi crucifiés. nabo balisulubishwa. Donc il y avait en fait 3 croix ce jour-là à Golgotha. Ile siku ku Golgotha kulikuwa misalaba tatu. Mais on ne parle pas de la croix abaseme lakini des 2 brigands, non. misalaba ya watu wabaya wawili. La Bible parle de la croix de Jésus. Biblia inaongea tu kuhusu msalaba wa Yesu. Donc parler de la puissance de la croix, kusemea uwezo ya msalaba wa Yesu, c'est parler de la puissance de Jésus lui-même. ni kusemea uwezo wa Yesu mwenyewe. Est-ce qu'on peut dire amen? Tusemeni amina. On ne peut pas parler de Jésus hatuwezi kuongea kuhusu Yesu mais sans penser à son nom. bila kufikiria jina lake. La personne de Jésus umutu wa Yesu est associée à son nom. inaambatana na jina lake. C'est valable aussi pour nous tous, non? Lorsqu'on parle d'Emmanuel Kabamba, wakati wanasemezea Emmanuel Kabamba, automatiquement ceux qui le connaissent, ils le voient. ni kusema bale bote bananifahamu, bananiona. Mais ils voient son corps, non? Na banaona mwili yangu. Si j'appelle ici 2 autres interprètes, kama naita watafsiri wengine wawili hapa, et que je parle d'Emmanuel Kabamba, na nasemezea juu ya Emmanuel Kabamba, c'est lui qui va mettre qui lever sa main pour dire c'est moi. Ni mimi nitainua mkono juu kusema ni mimi. Parler de la puissance de Jésus-Christ, kuongea kuhusu uwezo wa jina la Yesu, c'est parler de la puissance de son nom. ni kusemezea uwezo wa jina lake. Le nom de Jésus est inséparable de sa personne. Jina la Yesu hauwezi kuitenganisha na Et c'est yeye pourquoi mwenyewe. vous allez voir dans la Bible, Na ni vile utaona ndani ya Biblia, il est question du nom de Jésus. banasemezea tu jina la Yesu. Je dis qu'il est question du nom de Jésus. Nasema banasemezea jina la Yesu. La parole de Dieu Neno la qui Mungu parle de la délivrance, inasemezea ufungulivu, mais elle réserve une place particulière au nom de Jésus, car c'est la puissance de son nom en fait qui opère ces délivrances. inachunga fasi ya upekee kwa jina la Yesu, kwa sababu ni jina la Yesu inatenda miujiza. C'est Jésus-Christ Ni Yesu alisulubishwa qui opère la délivrance. anatenda ufungulivu. C'est pas le bois, Aina ile mbao, c'est Jésus crucifié ni Yesu qui est en amesulubishwa, train d'opérer la délivrance. jeko natenda ufungulivu. Alléluia. Amina. Amen, peuple de Dieu. Amina. La puissance du nom de Jésus-Christ. Uwezo wa jina la Yesu Kristo. Bien-aimé, une fois de plus, nous le répétons, Mpendo mara tena tunaisema, que tout ce que cette puissance est capable de faire dans ta vie, na ile yote hiyo uwezo ina uwezo ya kutenda ndani ya maisha yako. que Dieu te fasse grâce. Mungu akujalie neema, Et qu'elle le fasse. On en a besoin. itende. Tunahitajia Chaque jour, j'ai besoin kila siku, nahitajia de voir la puissance du nom de mon Dieu, de kuona mon Père, uwezo ya opérer jina dans ma la vie. Mungu wangu ya baba yangu kutenda ndani ya Chaque maisha jour, yangu chaque kila jour. siku, Jusqu'au jour où il m'enlèvera. na mpaka na ile siku itafika. Mais le nom de Jésus, nous savons, Jina la Yesu tunajua, c'est le nom de Dieu lui-même. njo jina la Mungu mwenyewe. Jésus, nous vous avons dit que c'est en français. Yesu tunamiambiaka kila siku ni mkiswahili. Quand vous pouvez... Ah oui, yes, ok. Donc, quand vous pouvez l'appeler aussi dans votre dialecte. Na vile unaweza kumuita mkikabila yenu ya kuzalikwa. En hébreu, c'est Yoshua. Mukiebrania ni Yoshua. Une autre traduction de Yahweh. Na tafsiri ingine ya Yahweh. Or, Yahweh, c'est ça le nom de Dieu le Père, si vous voulez. Yahweh njo jina la Mungu Baba, Qui veut dire éternel. inayosema wa Et milele. qui a l'implication de sauver. Na hata eko na ile nguvu ya kuokoa. Notre Dieu, Mungu wetu il est non seulement éternel, sio tu ni wa milele, mais c'est parce qu'il est éternel qu'il sauve. na ndio ye anakuwa wa milele, njo kwa sababu anaokoa. Donc Yahweh veut dire l'éternel Dieu qui sauve. Yahweh ni kusema wa milele, Bwana Mungu anayeokoa. C'est pourquoi l'ange Gabriel, Njo kwa sababu malaika Gabriel il dit à Joseph, anaambia vous Yosefu, vous rappelez Matthieu chapitre 2, je crois. unakumbuka Il dit à Mathayo Joseph, na Zania sura ya 2, anaambia ne Yosefu, chasse pas ta fiancée, Hapana ne romps pas les fiançailles. hapana kukata uchumba, Parce que kwa sababu l'enfant qu'il porte, mtoto mwenye ce anachukua n'est pas l'œuvre d'un homme, non. akutoka C'est kwa l'œuvre mtu, de l'Esprit de Dieu. lakini ni kazi ya Roho wa C'est Mungu. pourquoi
C'est l'enfant de Dieu. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Yoshua. Ce qui veut dire, c'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. Bien sûr, et de toutes les conséquences. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans Jean 17, nous connaissons ce verset, on peut nous le mettre. Jean chapitre 17. Jean 17. Le verset 13. 13 ou 14. Voilà, à présent je retourne auprès de toi. Et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde. Pour qu'ils aient en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du diable. Ils n'appartiennent pas au monde comme moi-même, je ne lui appartiens pas. Plus loin, Jésus dit quoi? Comme je ne suis plus dans le monde, je viens vers toi. Mais ils sont encore dans le monde. Alors ce que je te demande, Père, c'est que tu les gardes, tu les protèges par le pouvoir de ton nom, ce nom que tu m'as donné. C'est Jésus qui atteste. Et il atteste devant Dieu le Père. Jésus n'atteste pas devant un homme. Non, le Seigneur atteste devant son Père pour dire que le nom que tu m'as donné. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? 11, verset 11. C'est le verset 11. Il dit bientôt je viens vers toi. Je ne serai. Mais ce que je te demande alors, c'est que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Vous comprenez? Celui que tu m'as donné par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné, le nom qui sauve. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, Acte chapitre 4, le verset 12, dans l'un de ses sermons, il affirme cela. Il atteste que il n'y a que par le nom de Jésus, par la foi en ce nom, qu'on peut recevoir le salut de Dieu. C'est en lui seul. En lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. C'est écrit dans la Bible. La Bible qui est le livre, la parole de Dieu pour les chrétiens. Mais mon frère, vous vous dites chrétien. Vous vous dites bien chrétien. Ça veut dire disciple de Jésus-Christ. Mais vous avez pris le nom de votre prophète. Vous avez mis à la place du nom de Jésus
unaiweka pafazi ya jina la Yesu. Ou bien vous avez associé au nom de Jésus. Au unaichanga na jina la Yesu. Comment pour dire? Kama kusema. Vous trouvez d'autres disent non. Unakutanisha mwingine anasema hapana. C'est vrai, on est chrétien. Ni kweli tuko bakristo. On croit en Jésus. Tunamwamini Yesu. Mais il faut aussi croire dans le prophète. Lakini nafai tena vile vile kumwamini huyu nabii. Pour que Dieu te sauve, jo Mungu akuokoe, il faut aussi prier en son nom. Afadhali kuomba tena na jina lake na yeye. Vous pouvez continuer à prier au nom de Jésus. Unaweza kuendelea kuomba katika jina la Yesu. Mais il faut associer le nom du prophète. Lakini changa na jina ya nabii. Il y en a qui vont plus qui disent de toutes les façons comme le prophète est venu après Jésus. Na kuko mwingine unasema sawa vile nabii alifuata Yesu kisha Yesu. Même si vous ne citez pas le nom de Jésus, ça ne fait rien. Hata kama maombi yako ils se disent chrétiens. Non, vous n'êtes pas des chrétiens. Hapana, una mkristo. Vous êtes les disciples de votre prophète. Huko mwanafunzi wa nabii wenu. Et comme vous êtes les disciples de votre prophète, vous n'êtes pas des chrétiens. Donc, vous ne serez jamais membre du royaume de Dieu. Peuple de Dieu. Mais c'est ce qui est écrit, oui ou non? Remets encore Acte 4:12. Parce que j'ai l'impression, je vois beaucoup sourire. Alors, leur sourire c'est comme pour dire mais non mais c'est écrit, non? Dans le monde entier, vous comprenez? Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme. À moins que le prophète de votre religion ne soit pas un homme. Mais la Bible, voyez, même si c'est un ange ou l'un des 4 êtres vivants, le Saint-Esprit dit quoi par Pierre? Il n'y a que par le nom de Jésus. Par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Donc vous êtes sauvés, vous êtes bénis. Parce que pour vous c'est Jésus et Jésus seul. Alors acclamez-le, acclamez-le. Acclamez. Vous, voyez, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'image de Jésus dans votre maison. Parce que Jésus, il a mis son esprit, il l'a mis en vous. Donc partout vous êtes avec Jésus. C'est pourquoi il a dit non, ne vous troublez pas. Pour chercher absolument mon image. Nous avons toujours dit à l'époque de Jésus, il n'y avait pas les films. Il n'y avait pas les photos. Donc toutes les photos là comme de Jésus, on imagine. Imagine que Jésus était comme il était quand même un homme, un juif. Il a toujours une longue barbe. Toujours. Dans tous les films. Non, ce sont des imaginations. Mais il est en nous par son esprit. Amen, peuple de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le nom de Jésus. Un nom suprême. Un nom puissant. J'ai dit un nom suprême. Un nom tout puissant. Et c'est l'Esprit de Dieu qui continue à tester ce matin. Ephésiens 1:20-23. Ephésiens 1:20-23. C'est vrai qu'il est question là de la puissance
d'une grandeur infinie, ni kweli pale banasema uwezo ya bunene bila mwisho, de l'esprit de Jésus, ya roho wa Yesu, de l'esprit de Dieu, ya roho wa Mungu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. alimufufua toka wafu. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema la même puissance uwezo moja moja l'a aussi élevé. elimuinua vile vile. Élevé où? Elimuinua wapi? Au-dessus de tous les cieux, Juu ya mambingu yote, c'est-à-dire au-dessus de toute autorité, nikisema juu ya wenye mamlaka ote, puissance spirituelle, na uwezo yote ya toute kiroho, domination, utawala toute ote, souveraineté. hata ukubwa wote. Donc au-dessus de tout nom, Ni kusema juu ya majina yote, au-dessus de tout nom, juu ya majina yote, tout nom, tout nom. jina lolote. Que ceux qui continuent à adorer leurs prophètes lisent cette parole. Bale biko naendelea na kuabudu na kutaja banabii babo basome hii neno. Donc même les prophètes de toutes ces sectes ici sont en dessous. Ni kusema na banabii batuma kundi tote utu beko chini ya jina la Satan Yesu. et tout son système en dessous. Shetani na matengenezo yake yote chini ya jina la Jésus Yesu. au-dessus. Yesu yenjo eko yulu, Au-dessus. eko juu. Le nom au-dessus de tout nom. Jina inayokuwa juu ya majina yote. C'est ce que Philippiens 2, 8 à 11 ajoute. Ni ile wa Filipo wa pili 11 inasema, Comme sa personne est associée à son nom. saa vile umutu wake jo jina lake yenyewe. Quand on voit Jésus au-dessus de tout, Tukimwone Yesu anakuwa juu ya vyote, donc on voit son nom. Non? si tunaona jina lake. C'est pourquoi Philippiens ajoute, Na ni vile wa Filipi par voie inaongeza, de conséquence, na saa vile njo vile biko que tout genou désormais doit fléchir. Tout genou. kila goti, saa vile njo vile mambo iko inapasha kuinama. Tout genou doit fléchir Kila goti inapasha kuinama devant le nom de Jésus. mbele ya jina la Yesu. Ah, bien-aimé, Mpendwa, que Dieu vous fasse grâce, surtout vous là, vous. Mungu amejalie neema zaidi mweye. Vous qui continuez à croire au diable. Mwe benye kuendelea na kumwamini shetani. Vous vous agenez même devant Satan. Vous dites, Huko tu es mon Dieu. na huko natwanga magoti mbele ya shetani, huko namwambia sema we njo Mungu wangu. Mais nous vous informons Lakini tunakujulisha que Satan ya kwamba shetani et ses démons na bandemo na et baki les sorciers, na bale na ule muloji mwenyewe wa kushindia nguvu ya baloji tous bote à genoux devant le nom de Jésus. mbele ya jina la Yesu banatuangaka magoti. C'est ce qui est écrit, c'est la vérité. Njo yenye kuandikiwa na njo vile biko. Si vous voulez prouver, prouvez, vous pouvez. Kama Prouver. unapenda kuonesha onesha vile unataka kuonesha, ubioneshe. Si vous voulez que Jésus vous le prouve, il va vous le prouver. Kama unapenda Yesu akuoneshe waziwazi kile Si eko vous voulez que atakuonesha. l'Esprit de Dieu vous le trouve, le Saint-Esprit va vous le Kama prouver. unapenda Roho Mtakatifu akuoneshe waziwazi ile mambo vile iko atakuonesha hayo. Quand vous-même vous vous retrouverez à genoux, Siku ile wote ajikuta wewe mwenyewe ulisha kujituangia magoti ou bien par terre, au ulisha lala chini, et vous, na weye et Satan, na shetani et les démons là que vous continuez à adorer comme Dieu, na mandemo na benye unaendelea na kuabudu kama Mungu, et les prophètes là que vous continuez à adorer comme Dieu, na nabii mwenyewe unaendelea na kuabudu saa Mungu, mwe bote quand vous allez vous retrouver, même pas à genoux, mais par terre, pale mutajikutana hapana kumagoti nini wote kifundifundi. et ce matin, Na asubuhi ya leo ce qui est bien pour nous, ile inakuwa mzuri kwetu c'est que ni kusema là où nous sommes, pale tuko comme il est notre Père, saa vile yeye njo baba yetu, il nous a donné aussi ce nom. alitupatia na si jina ile, Je vous ai toujours dit ceci. na miambiaka kila siku hii, Partout où vous êtes, mahali popote wewe puisque unapatikana, vous êtes enfant de kwa Dieu, sababu wewe uko mtoto wa Mungu engendré par Jésus par son sang. na Yesu njo alikuzala na damu yake, Donc vous avez le nom de votre Père. ni kusema uko na jina ya baba yako. C'est pourquoi il dit, je vous donne mon nom. Ndio kwa sababu anasema namipatia jina langu. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa Pourquoi Jésus nous a donné son nom? juu ya nini Yesu anatupatia jina Parce lake? qu'il est notre Père. Kwa sababu yeye njo baba yetu. Tout père normal, tout parent normal, il donne son nom à ses enfants. Baba ote wa Parce akili ya que kuwazikana c'est son na sang, c'est pangaka sa vie. batoto yake, kwa sababu batoto yake jamaa yake Nous yeye, aussi, c'est Jésus notre Père. kwa sababu sisi C'est nasi son Yesu sang qui njo nous baba fait yetu. vivre, qui Ni soutient nos damu vies. yake njo iko nashikamisha C'est maisha sa vie, yetu. c'est sa vie que je vis. Ni C'est uzima la wake vie njo de niko Jésus naishi. mon Père que je vis sur la Ni terre. uzima wa Yesu baba yangu njo niko
niko naishi pa dunia avant de la vivre au ciel. mbele ya mimi kuishi mbinguni. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa vile? C'est pourquoi ce matin encore, Ndio kwa sababu ya ile asubuhi ya leo tena, que tout genou fléchit devant vous. kila goti iname mbele yako. Vous savez, Unajua si vous dans votre conscience, kama hauna na ile mawazo ndani yako, vous allez voir que rien ne va se soumettre devant vous. utaona ya kwamba hakuna kitu kitainama mbele yako. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Le nom de Jésus, c'est la source de notre guérison, non? Jina la Yesu ndio chanzo ya uponyaji yetu, haina vile? Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? C'est sur la Bible qui le révèle. Na ni mpaka Biblia inaifunua. Le nom de Jésus Jina la Yesu a la puissance de guérir. iko na uwezo ya kuponyesha. Un autre passage qui prouve que le nom de Jésus, Andiko ingine inayoonyesha waziwazi c'est ya kwamba réellement jina la le Yesu nom de Dieu, l'Éternel. ni jina la wa milele Bwana Si vous Mungu. lisez Exode chapitre 15, Ukisome kitabu ya Kutoka 15, c'est Dieu, l'Éternel, qui parle à ni Israël. wa milele Bwana Mungu anaongea na Il dit Israeli, à Moïse, anaambia Musa. c'est le verset 25-26, c'est la suite. Ni shairi yake 25, 26 na yafuatayo, Vous me nasema servirez, moi, l'Éternel, votre Dieu. mutanitumikia mimi wa milele Bwana Si Mungu vous wenu, vous soumettez à mon ange qui marche devant na kama vous, mnamutii malaika wangu yuko natembea mbele je yenu, ne vous frapperai pas de toutes les épidémies sitamipika na magonjwa yote dont yote j'ai frappé les ile Égyptiens. nilipiga nayo wana Misri. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Je vais chasser les épidémies du milieu de vous. Nitafukuza Les magonjwa maladies. mbele yenu, Je ne vous magonjwa frapperai de toutes les maladies. sitamipiga na magonjwa yote Et yote. Dieu ajoute, Na Mungu quand anaongeza, bien même vous allez tomber malade, ingawa mtagonjwa, sachez que je suis l'Éternel qui guérit, jueni ya kwamba niko Bwana qui vous apporte la guérison. anayekupatia C'est ce uponyaji. jour-là que Dieu a donné la révélation de son nom, Yahweh Rapha. Na ni En pale hébreu, Bwana alijifunua ya Yahweh kwamba Rapha, Mungu wa le kuponyesha, Dieu qui guérit par la puissance de son nom. Mungu wa kuponyesha kwa uwezo wa jina Alors, lake. comme c'est l'Éternel, Saa vile ni Bwana et c'est le même nom qu'il a donné à Jésus, na ni jina moja moja alimpanga c'est Yesu, pourquoi Jésus na ni vile Yesu pouvait déclarer aussi aliweza naye que kutangaza par la puissance de mon nom, kwa uwezo wa jina langu vous serez guéris. mutaponyeshwa, Proclamer la guérison des malades. Vous na comprenez? mtatangaza kupona kwa wagonjwa. C'est le même nom de l'Éternel Dieu, Ni le Père, jina moja moja ya Mungu qu'il a donné Baba à son Fils. alipanga mtoto Et que yake, son Fils nous donne garde, c'est lui qui nous a engendrés aussi. na mtoto yake anatupanga kwa sababu ni yeye ndo alituzala. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? C'est pourquoi il dit dans Jean 17, Na ni vile anasema kwa il ndani répète ya à Yohane maintes reprises 15:17 que comme anafunua je mara na suis mara, uni à toi, Dieu le vile Père, niko mwenye kuambatana na wewe Mungu Baba, je veux que ceux que tu m'as donné, que j'ai engendrés, soient aussi unis à nous. napenda bale ulinipatia benye kuungana na mimi bapate kuungana nasi. C'est là qu'il dit, toi Dieu le Père à moi, Ni pale anasema wewe Mungu Baba ndani moi yako, en eux. mimi ndani yao, Ainsi nous serons un, ils Na seront aussi hivi avec nous. tutakuja mmoja pamoja Comme nao. pour dire comme tu es à moi, Na kama kusema vile uko ndani quand yao, moi je vais en eux, je te transporte. wakati naenda ndani yabo niko na Et wewe. comme là où nous sommes, nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, il y a notre esprit. Na saa vile tuko pale, tuko wewe Mungu Baba na Mungu Mwana peko roho yetu, Donc toute notre Trinité sera en ni eux. kusema umungu wetu katika Et ils utatu seront inakuwa donc ndani yao, unis en nous. ni kusema watakuwa mumoja pamoja nasi. Amen, bien-aimé. Amina. Nous parlons de la délivrance par la puissance de la croix de Jésus Tunasemea ufungulivu kupitia msalaba wa Yesu ou par la puissance de Jésus, au kwa uwezo wa de la Yesu, personne de Jésus. ya umutu wa Yesu. Et quand on parle de sa personne, on voit son corps, on voit son sang. Wakati tunasemea umutu wa Yesu tunaona mwili na damu yake, Comme lui-même dit, vile yeye mwenyewe anasema que par mon corps et mon sang, vous allez vivre. kupitia mwili na damu yangu mtaishi. Souvenons-nous de Jean chapitre 6. Tukumbukeni Yohane sura ya 6. Et puis la Sainte Seine. Na kisha meza ya Bwana. C'est pourquoi, Ndio kwa ce sababu matin encore, lorsque nous rentrons asubuhi ya leo tunarudia tena dans Ésaïe 53, katika Isaya Ésaïe 53, chapitre 53, Isaya sura yake 53, le verset 4. shairi ya 4. Il est question Il est question de la guérison. 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 Il est question de la
des maladies, de nos souffrances que Jésus a portées. Hapa banasemea juu ya magonjwa na mateso yetu ile Yesu alichukua. La Bible dit il s'est chargé de ça. Biblia inasema aliichukua yeye. Mais c'est ce même Jésus qui dans son corps n'était jamais tombé malade. Ni paka ule Yesu kamwe ndani ya mwili yake ya kugonjwa. Mais pourquoi la Bible dit que sur la croix il a pris nos souffrances? Kwa sababu gani Biblia inasema pa msalaba alichukua mateso yetu? Ça veut dire ceci. Ni kusema hivi. Lui qui n'avait jamais souffert de maladie. Ye kamwe akuteseka na magonjwa mbele ya msalaba. Mais maintenant il expose le même corps à la souffrance. Na anatoa mwili yake kwa mateso. Et il déploie une puissance pour vaincre cette terrible souffrance. Na anatumia uwezo ya matata juu ya kushinda ile mateso. Ainsi il met un terme à nos maladies. Na ni vile anakomesha magonjwa yetu. Il s'est chargé de nos, il a accepté de souffrir kuteseka dans son corps. Ndani ya mwili yake. La souffrance que Jésus a eue dans son corps, il l'a voulu. Mateso yenye Yesu aliteseka nayo ndani ya mwili yake aliitaka. C'est pourquoi il a dit moi-même je donne volontairement ma vie. Na ni vile anasema kwa mapenzi kwa kipenda roho na toa mwili yangu. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai na uwezo ya kupana uzima yangu na ya kuichukua. Si je refuse, kama nakataa, vous n'allez rien me faire. Hamutanifanya kitu. Il leur a fait une petite démonstration. Alibaonesha kakionesho kadogo. Qui est-ce que vous cherchez? Muko natafuta nani? Nous cherchons Jésus. Muko namtafuta Yesu. Tous par terre. Anasema Jomi comme c'était les ennemis de Jésus. Savile balikuwa baadui ba Yesu. Le fait de prononcer seulement son nom, vile balitaya tu jina lake, le nom les a projetés par terre. Jina ilibatupa chini, mnaelewa? Il leur a demandé, alibauliza, vous cherchez qui? Mweye, muko natafuta nani? Et il fallait qu'il réponde. Ilibidi bajibu, nous cherchons Jésus. Tuko namtafuta Yesu. Comme vous cherchez Jésus. Sa vile muko namtafuta Yesu. Donc pour le tuer. Donc vous êtes les ennemis de Jésus. Alors que la puissance du nom de Jésus s'occupe de vous. C'est que tous ils étaient parfaits. Si Jésus avait dit, je les laisse 3 jours. Après 3 jours je viendrai maintenant pour qu'ils puissent. Ils allaient rester là. Ils allaient rester. Je suis sûr que si Jésus avait fait ça, qui allait se relever 3 jours et puis arrêter encore Jésus? Le Seigneur Jésus. Mais c'est pourquoi il dit moi-même je donne. Alors pourquoi il a donné son corps pour être détruit? Que c'est pour anéantir la puissance de la maladie dans nos corps. Pour mettre fin au règne de mettre fin aux maladies. C'est pourquoi la Bible dit par ses blessures. Nous sommes guéris. Il y a eu blessure et le sang coulé. Donc la puissance combinée et du corps et du sang apporte la guérison. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi comme il savait qu'il va accomplir tout cela à la croix, c'est pourquoi avant de monter il dit aux apôtres, Marc chapitre 16, Marc chapitre 16, verset 18. Nous connaissons ce passage. On peut le remettre. Marc 16, 18. Marko 16:18. Il donne le nom à ceux qui croient en lui. Anapana jina kwa benye kumwamini, à ceux qui seront engendrés benye batazalikwa par la puissance de son sang qui a coulé à la croix. Kupitia uwezo ya damu yake ilimwagika kumsalaba. Il dit à mon nom. Anasema kwa jina langu. Par la puissance de mon nom. Na kwa uwezo wa jina langu. Ils chasseront les démons. Watafukuza ils parleront des langues nouvelles. Watasema maruga mapya. Ils saisiront les serpents. Watashika nyoka. Même si leur donne le poison, ils ne vont pas mourir. Kama wanawapatia sumu hawatakufa. Ils vont imposer les mains sur les malades, les malades. Watatilia mikono wagonjwa na wagonjwa watapona.
par la puissance de mon nom. Kwa uwezo wa jina langu. Mon frère, ndugu yangu, tu n'as pas toujours besoin. Donc tu es malade, tu sens la fièvre la nuit toi-même. Unajisikia oma usiku wewe mwenyewe. La première chose c'est prendre le téléphone. Kitu kia kwanza wewe ni kuchukua simu ya mkono. Pour sonner au pasteur, téléphoner au pasteur. Juu ya kuita mchungaji. Ou bien à l'intercesseur. Au kwa muombezi. Mais toi tu as cru en Jésus toi-même. Wewe shurulisha kumwamini Yesu wewe mwenyewe. Et tu as le nom de Jésus, le nom de jina la Yesu. Jina la Yesu wewe uko nayo. Commence toi-même par exercer ta foi, mon frère. Anza kwanza kutumikisha imani yako ndugu yangu. Donc si tu dois à toute situation chercher la prière des autres, c'est que toi tu n'as jamais cru ou tu n'as pas confiance en ta foi. Kama wewe mambo yako yote paka uite bantu bengine ni kusema wewe mwenyewe au yaamini yako na una la main. Ujiweke mkono wewe mwenyewe. C'est ton esprit. Ni roho yako. Qui s'adresse maintenant à la maladie dans ton corps. Unaambia magonjwa yanayokupatikana mwili yako. Ton esprit n'est pas malade. Roho yako haina mgonjwa. Ton esprit n'a pas la fièvre. Roho yako haina maumivu. C'est ton corps qui a la fièvre. Ni mwili yako ndio inagonjwa. Alors prends la main du même corps. Beba mkono ya mwili moja moja. Mets sur ta tête. Tenteka pa kichwa. Déclare. Natangaza que par la puissance du nom de Jésus que je porte, kwa uwezo ya jina la Yesu ile niko nayo mimi, je te détruis toi la maladie dans mon corps. Je suis guéri. Niko mwenye kupona. Proclame cela sur l'enfant, sur ta femme. Même s'il tombe, ne panique pas. Hata kama inaanguka, wewe usiongope. Ma soeur, usiogope dada yangu. Ton mari tombe, ne panique pas. Bwana yako mwenyewe uko naombea ulishakuwekea mkono na ta main sur sa tête. Usiogope, beba mkono uweka pa kichwa yake. Mets ta main sur sa tête. Weka mkono yako pa kichwa yake. Là c'est ton esprit. Ile ni roho yako qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit qui agit. Yenye kujazwa na uwezo wa Roho Mtakatifu juu iko natenda. Ça n'a rien à voir avec un nom. Haina mambo ya kusema ne laisse jamais à la femme de se jouer de toi. Asema wewe mwanaume mjima uko na acha na tu magoti bibi yako na kuwekea mkono action ni michza ile iko na kuchezea. Ushizobelesha bibi. Hapana kumzobelesha. Mais les enfants ici que vous mettez au monde. Sasa batoto bali mko na sana. Nous fermons la parenthèse. Très bien. Mais ma soeur, ce jour-là, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est dans, mets la main sur ton mari, mets la main. Teka mkono pa kichwa ya bwana yako. Et puis Dieu va te faire grâce, il va ouvrir les yeux. Kisha Mungu atakujalia neema na fungula na macho. Et il va te dire merci ma. Na atakwambia asante katika jina la Yesu. Tu m'as sauvé. Utamuokoa. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit à la foule? Mtume Petro anaambia nini kwa watu au baraza? Acte 3. Matendo la Mitume 3. Il dit c'est par la foi en son nom. Anasema ni kwa imani ndani ya jina lake. Que son nom a guéri, l'a affermi. Njo jina lake ilimushikamisha, ilimuponyesha. Acte 3, 16, verset 16. Matendo la Mitume sura ya 3:16. Il dit c'est par la foi en son nom. Anasema ni kwa imani ndani ya jina lake. Que son nom. Jo jina lake. Que la puissance de son nom. Uwezo wa jina lake. C'est par la foi en Jésus. Ni kwa imani ndani ya jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Sema ndani ya jina la Yesu. Que la puissance de ce nom a rendu cette uwezo wa hii jina inamuwezesha. La puissance du nom de Jésus. Uwezo wa jina la Yesu dada yangu. Qu'elle opère dans ta vie maintenant. Itende mu maisha yako sasa. Qu'elle opère dans ta vie maintenant. Itende maisha yako sasa. La puissance du nom de ton sauveur. Uwezo wa jina la Mwokozi wako itende. Oh ouais, c'est ce que Pierre a dit. Joel Petro alisema. J'ai toujours expliqué en disant ceci. Nafasiriaka kila mara nasema. Quand Pierre a dit c'est la puissance. Wakati Petro anasema ni uwezo. Du nom de Jésus. Wa jina la Yesu. C'est par la foi. Ni kwa imani. Cette foi déclenchait la puissance de ce nom.
Imani ilichokoza uwezo wa jina hiyo. Donc il faut qu'il y ait la foi dans le nom de Jésus. Tafadhali kuwe imani ndani ya jina la Yesu. Tu vas voir ce que la puissance de ce nom. Le nom qui nous donne la supériorité. Jina inatupatia ukubwa. Qui nous donne la supériorité. Inatupatia ukubwa. Sur le système du diable. Juu ya matengenezo ya shetani. C'est la première partie de Matthieu 16, 18. Il chassait les démons. Anasema fukuzeni mandemoni. Les démons sont les représentants du système du diable. Mandemona ni wasimamizi wa matengenezo ya shetani. Chassez les démons. Mfukuzeni mandemoni. Vous associez cela Marc 16, 18 à Luc 10. Marko 16:18 na Luka 10. Luc chapitre 10 verset 17. Luka 10:17 et 18. na 18. On peut nous mettre rapidement Luc 10. Utuwekeye Luka 17 et 18. 17 na 18. La supériorité, la suprématie que le nom de Jésus nous donne sur le système du diable. Et mon frère demeure plus puissant. Amen. Dis amen. Demeure plus, exerce cette supériorité, mon frère. C'est à cela que tu es destiné. Ça peut partir de la vie dans le royaume. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, pour qu'il passe de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui opère maintenant dans nos vies. Jésus dit quoi? Que dit la Bible? La Bible atteste. Le 112 rentre. Pourquoi il danse? Même les démons nous sont soumis quand nous leur donnons des ordres. En ton nom. Est-ce que vous comprenez? Ce sont les disciples. Quand nous leur donnons les ordres en ton nom, ils se soumettent. Donc quand nous leur disons taisez-vous, ils se taisent. Non, c'est moi, et c'est moi tel. Allez, tais-toi d'abord. Allez, kimia. Au nom de Jésus. Il se tait. Maintenant, au nom de Jésus, allez, sors. Quelle puissance, mon frère. Est-ce que tu as déjà exercé ça? Tu as déjà exercé ça? Donc il y a des chrétiens qui ont le nom de leur Dieu, mais qui n'utilisent jamais. Tout ce qu'ils ont à faire, comme on nous a dit dimanche passé, c'est se plaindre. Mambo yote ile yanajua kufanya. Sasa vile walituambia siku ya Jumapili ya juma jana, quand nous nous plaignons, le Saint-Esprit se moque de nous et il se moque de nous. Ils n'ont pas compris. Ce ne sont pas tes plaintes ou tes pleurs qui vont amener quelque chose. Non. C'est ta foi dans le nom de Jésus et la manière dont tu utilises ce nom. Tu t'appuies sur ce nom devant les différentes situations. C'est ça qui amènera le salut, la délivrance, la guérison, la victoire, mon frère. C'est ça qui amènera la victoire. Le nom de Jésus, il nous donne la victoire dans tous les combats. Tous les combats. Vous prenez les puissances. Vous prenez. Donc tout, même la vie ici. Même ce qui paraît bien là. Le nom de Jésus nous donne la puissance. Je vous ai toujours donné Romains 8. Le verset 37. C'est là que la Bible dit que dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Ou bien nous sommes des grands vainqueurs. Nous sommes donc, nous avons la victoire la plus complète. Sur tout cela, tout
tout cela représente quoi? Ile yote inamaanisha nini? C'est ce que l'apôtre cite dans le verset 35 et 36. Ni ile mtume anataja katika shairi 35 na 36. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Nini itatutenganisha na mapendo La ya détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, les dangers, les paix. Ni kilio. Car tout ce qui nous arrive kwa sababu bile vyote biko natufikia à cause de toi. Kwa sababu yako we. Donc toutes les persécutions ni kusema kusongwa kote qui font qu'on peut même nous mettre à mort. Inafanya kwamba tunaweza hata kuuawa. Verset 37. Shairi yake 37. Mais dans tout cela. Lakini muile mambo yote. Maintenant le verset 38. Sasa shairi yake 39 na 39. La liste continue. C'est la deuxième partie de la liste. Inaendelea inakuwa sehemu ya pili. J'ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, le présent, l'avenir, les puissances, tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas, tout. Aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de ton amour, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc c'est cette longue liste là des choses, des puissances. C'est sur toutes ces choses-là que Dieu nous donne la victoire. Mais pourquoi Dieu nous donne la victoire sur toutes ces choses? Parce qu'il nous a aimés. Et il a témoigné cet amour en Jésus-Christ. Qui a accepté de monter sur la croix. C'est l'amour de Dieu qui a poussé Jésus à mourir sur la croix. Et quand il arrive sur la croix, il déploie sa puissance pour vaincre toutes ces choses-là, afin que nous qui croyons en lui, en son nom, nous ayons cette victoire. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez associer avec Colossiens 2:15. Les questions de cette victoire que notre Dieu a eu sur Satan, en le dépouillant, en triomphant sur lui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Avant Avant que nous puissions prier, maintenant écoutez très bien. Sasa sikilizeni vizuri. On nous a parlé également de la puissance de la résurrection. Balituambia vile vile kuhusu uwezo ya ufufuko. Nous avons dit que l'action combinée tulisema tendo ene kuchangane kuna de la puissance de la croix ya uwezo ya et msalaba de la résurrection de Jésus, na ya ufufuko wa Yesu, c'est elle qui a amené la délivrance, ni ayo inatuletea ufungulivu, qui nous a délivrés du monde, qui nous a introduits dans le royaume. Inatuingisha ndani ya ufalme. Et tout ce que nous venons de voir, ces délivrances, na bile vyote tunatoka mkuona ufungulivu, nous a introduits dans le royaume. Inatuingiza ndani ya ufalme. Mais cette action continue pendant que nous sommes dans le royaume. Lakini ile kazi inaendelea na wakati tuko ndani ya ufalme. Et ne prendra fin que le jour de l'enlèvement. Na itamalizikaka ni paka siku ya kunyakuliwa. Est-ce que vous comprenez ça? Mnaelewa vile? Donc la dernière œuvre de délivrance que le Saint-Esprit va opérer, kazi ya mwisho ya ufungulivu ile Roho Mtakatifu atatenda, il nous ressuscitera des morts. Ni siku atatufufula toka ainsi wafu. La mort physique, na lufu lwa mwili, amen, amen, qui frappe nos corps, yenye kuingia ndani ya mwili, c'est parce que c'est à cause de la mort physique que nous retrouvons dans le séjour des morts. Kwa sababu tunafariki kwa mwili ndio tunajikuta ndani ya nous sommes dans le sein d'Abraham. Hata kama tunajikuta ndani ya kifua ya Abraham. C'est toujours dans le séjour des morts. Ni paka ndani ya Adeze. Maintenant quand la trompette va sonner, na siku tarumpeta, le Saint-Esprit va maintenant nous ressusciter. Roho Mtakatifu atatufufula. Et ça ne sera plus avec ce corps ici. Na itakuwa tena na hiki ça sera avec le même corps. Itakuwa na mwili sawa sawa. Avec lequel Christ est sorti de la tombe. Pamoja nayo Yesu alifufuka toka il est monté. Vous voyez? Et comme nous ressusciterons ce jour-là avec ce corps-là, nous monterons. Donc, nous ressusciterons pour monter directement, aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen, bien-aimé. Mais n'oublions jamais, je dis avant de prier, que pour jouir de cette délivrance, il y a une puissante
bénédiction. Inakuwa baraka ya uwezo. Nous rappelons, il faut donc être membre du royaume. Tunakumbusha nafai kuwa mwanamemba wa ufalme. C'est-à-dire croire en Jésus. Ni kusema kumwamini Yesu. Le Saint-Esprit vous introduit. Na Yesu et il faut vivre la vie du royaume. Na inafai kuishi uzima ya ufalme. Pendant que nous sommes dans le royaume, wakati tuko ndani ya nous ufalme, devons vivre la vie du royaume. Tunapasha kuishi uzima wa ufalme. Conformer nos vies aux principes régissant le royaume. Ni kusema kulinganisha maisha yetu, qui sont contenus dans la parole de Dieu. Ufalme inapatikana ndani ya neno la Mungu. Amen, bien-aimé. Contenus dans la parole de Dieu. Inapatikana ndani ya neno la Mungu. Tout l'évangile, le Seigneur explique ces principes. Injili yote Bwana anafasiria makanuni hiyo. Donc même les béatitudes, les sermons sur la montagne, tout. Baraka na vyote vyote. 2 versets nous prions. Shairi mbili na tunaomba. 1 Corinthiens chapitre 5 le verset 7. Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7. 1 Corinthiens 5 7. Wakorinto wa kwanza 5:7. On peut commencer par 6. Tunaweza kuanza na 6. Verset 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter, ne savez-vous pas? Il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte nouvelle, puisqu'en fait vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous. Jésus-Christ lui-même. Arrêtez-nous d'abord là-bas. Nous savons que le levain ici signifie le péché. Le vieux levain, c'est l'ancienne vie caractérisée par le péché que nous avions dans le monde. Pâte nouvelle veut dire nouvelle créature. Comme 2 Corinthiens 5 17 l'atteste. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amina. Vous ne pouvez pas être membre du royaume de Dieu si vous n'êtes pas encore une pâte nouvelle. N'oublie pas, la délivrance conduit à la nouvelle vie. Alors, ce qui suit, c'est quoi? C'est la conséquence. Comme Christ, il est mort à notre place pour nos péchés à la croix. Et c'est par sa mort que le Saint-Esprit nous introduit maintenant dans le royaume de Dieu. Alors nous devons donc agir en conséquence. C'est-à-dire ne plus pécher. Écoute très bien. La croix de Jésus, c'est une frontière. Une frontière entre le monde et le royaume de Dieu. Écoute, je répète. Et la croix de Jésus, c'est une frontière entre le monde et le royaume de Dieu. Quand tu franchis cette frontière, c'est terminé. Tu n'es plus autorisé à rentrer. Ce n'est pas comme quand on va en Zambie. Je suis congolais, je vais en Zambie. Quand j'arrive en Zambie, ce ne sont plus les lois du Congo que je vais suivre, non? Je vais suivre les lois de la Zambie. Tout en étant congolais. Quand je rentre au Congo, je ne vais plus continuer à suivre les lois de la Zambie, non. Je me soumets de nouveau aux lois du Congo. Ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Vous avez des gens qui sont dans l'église, qui disent qu'ils sont dans le royaume. Mais quand il faut vivre comme le monde, ça dit quoi? Soit il est comme ça. Donc le tapis ici, c'est ça la frontière. Le pied droit dans le royaume de Dieu. Le pied gauche dans le monde. Quand il faut aller ici, puis il reste calme. Quand il faut aller ici, il est calme.
eko sachi kufanye Au nom de Jésus, amen. Katika jina la Yesu Kristo na yeye anasema Le amen. feu, amen. Na bana moto na yeye anasema amina moto. Quand il sort, Kama anatoka et que l'opportunité se présente, na mafanikio yanaonekana mbele yake, il oublie le feu. anasahau moto. Il oublie que Anasahau ya kwamba les gens sur lesquels il a envoyé le feu bantu benye alitumia moto se trouvent là où il était banapatikana kwenye alikuwa et qu'ils l'attendent au tournant. na beko na muongolea pale atarudi yako. Mais ces gens ne sont jamais dans le royaume de Dieu. Bale bantu hata siku moja bayafika baingiaka mfalme wa Mungu. Galates chapitre 6, Wagalatia sura ya 6 13, 14 et la suite. 13, 14 na La yafuatayo. Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Paul dit, je suis crucifié. Paulo anasema nilisha Pour sulubishwa le monde, je suis crucifié. mbele ya dunia, nilisha sulubishwa. Ça veut dire quoi? Nikisema nini? Donc, devant le monde, je suis mort. Mbele ya dunia nilisha fariki. Un crucifié, c'est lui qui est mort. Mwenye kusulubishwa ni mwenye kufariki. Maintenant, vous qui êtes dans l'église, Sasa we mwenyewe uko mkanisa, les péchés que vous commettiez avant de vous convertir, vous continuez à les commettre. zambi hilo likuwaka natendaka pale ulikuwaka ungaliki mpagano na leo wewe uko naitenda Je vous mkanisa. assure, vous n'êtes pas encore dans le royaume. Na kuhakikisha ya kwamba au yafikaka mfalme wa Mungu. Vous là qui faites encore, qui vivez encore la vie. Wewe mwenye Vous kutenda n'avez tena na jamais kuishi ile franchi la maisha. frontière. Au yavukaka La mpaka. frontière, je vous ai dit, on l'a franchi une fois pour toutes. Mpaka na kuambia kama C'est unaivuka pourquoi Jésus unaivuka kunaisha dit, vous hautarudiaka êtes tena. dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ndio kwa sababu Yesu alisema ya kwamba Expliquez, mko mon frère. mudunia hamuna tena badunia. Je vous explique ça tous les jours. Shimina mifasiriaka hiyo kila siku. Vous allez dire au Saint-Esprit qu'on ne nous a jamais expliqué. Utamwambia Roho Mtakatifu asema hii bibeko nasema leo mimi abayanyambiaka. À cause de la croix de Jésus, Kwa sababu ya msalaba wa Yesu nous sommes crucifiés tumesulubishwa devant le monde. mbele ya dunia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Unaelewa vile? À cause de la croix de Jésus, Kwa sababu ya msalaba wa je Yesu suis crucifié. nilisha sulubishwa Pour le monde, je suis mort. mbele ya dunia, nilisha kufwa lwangu, Mort. mwenye kufwa lwangu. Donc toutes les œuvres de la chair là-bas, moi je suis mort. Ni kusema kama bantu wako natenda bintu yabo kule lwangu milisha kufwa. J'ajoute tout ce qui est précieux, tout ce qui est précieux. Mimi naongeza na ile yote nakuwa ya Dans le monde, là, dans le monde. mu dunia. Tout ce que le monde valorise. Ile yote ba dunia bobeko napatia bei. Moi je suis mort devant. Mi mbele ya bile bintu vyote nilisha kufwa lwangu. Vous comprenez ça? Unaelewa vile? Donc tout ce que le monde peut présenter comme étant précieux. Vile vyote dunia iko naambia bantu asema njoo kizuri hiki, njoo kia mzuri sana. Quelle que soit sa valeur. Ingawa bei yake vile kiko. Mais toi et moi, Lakini we na mi, nous sommes morts. lakini lwetu atuiwe Donc mambo nous ne tulisha pouvons pas kufwa. désirer. C'est pourquoi la Bible dit n'aimez point le monde. Mais vous avez déjà franchi la frontière. Comment vous continuez à aimer? Hatuwezi ukitamanie njoo kwa sababu Biblia inasema mshipende dunia. Wewe ulisha kuvuka. Namna gani utaendelea na kuipenda? Acceptez maintenant que nous fermons les yeux. Na unaweza kuitika sema sasa tufunge macho. Nous prenons 5 minutes pour prier. Tubebe madakika 5 juu ya kuomba. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Mungu asifiwe na abarikiwe.